Aujourd'hui, la loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire, aujourd'hui ne permet pas de légiférer à l'intérieur de la sphère privée. Si je reprends cette loi qui a été votée le 9 juillet, il est indiqué qu'effectivement, le Premier ministre peut réglementer les rassemblements des personnes, les réunions et les activités dans les lieux publics. Donc aujourd'hui, s'il devait y avoir une législation sur des espaces privés, on devrait retourner sur un débat parlementaire. Donc on ne peut pas aujourd'hui, dans l'état actuel de la loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire... Pardon, mais quel que soit quelqu'un qui fait venir 100 personnes chez lui, il n'y a pas de... S'il a une grande maison, un grand jardin... Nous sommes dans la sphère privée. Donc... mais c'est incroyable. À moins qu'il y ait du tapage nocturne, il n'y a pas de raison d'interdire ça. Non, pas dans la sphère privée. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est aujourd'hui sur ce plateau à se poser la question, une question historique, parce qu'on est même au-delà des restrictions qu'on a pu voir sur les lieux publics. On est dans une situation où on va rentrer dans la sphère privée. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que historiquement, dans l'histoire de France, ça n'a jamais existé. Donc à un moment donné, il faut se poser la question de deux écueils qu'il faut éviter, c'est-à-dire que l'impérialisme de santé publique, où on se dit on va absolument protéger au détriment des libertés fondamentales, et puis l'autre écueil, c'est dire une protection trop minimaliste qui pourrait effectivement avoir des conséquences très graves sur la santé. Donc cette balance, elle doit être prise, et l'État doit effectivement en tenir compte. Mathieu Croissando nous a rejoint. Bonjour Mathieu. On voit bien la difficulté